Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un classement des différents services que vous allez pouvoir proposer pour votre agence SMMA, si vous êtes freelancer, si vous avez une agence, peu importe son activité. Concrètement, ça va vous donner plus de clarté sur quel service proposer. On va parler de rentabilité, on va parler aussi d'expérience et je vais partager avec vous mes différentes recommandations sur quel service partir au tout début si vous venez de commencer. Alors, commençons par le commencement. Ici, il y a un classement. Donc, il y a des choses complètement à oublier si vous êtes débutant par exemple. Même si vous avez de l'expérience. Des services plutôt moyens, ok, on va les mettre ici. Des services corrects, ok, ça veut dire plus ou moins qu'on gagne de la thune avec. Et des services des must, avec lesquels vous devez absolument commencer éventuellement si vous êtes débutant, si vous venez de commencer ou même si vous avez de l'expérience. Un truc très basique, ok, du Facebook Ads, les amis. Donc vous allez partir ici et on va choisir Facebook Ads. Alors Facebook Ads, Instagram Ads, WhatsApp Ads, Messenger Ads. Concrètement avec le groupe Meta, ok, vous pouvez lancer des publicités sur ces 4 réseaux sociaux. Éventuellement, à l'avenir, on peut lancer aussi des publicités sur Thread, leur nouveau bébé. Maintenant, pourquoi c'est un must? Je pense que c'est très important que n'importe quelle personne qui se lance dans le SMMA, okay, ou qui veut proposer des services, que ce soit en job servicing ou service direct, donc soit en le faisant par eux-mêmes ou bien pour déléguer, ils doivent commencer avec la publicité. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple déjà pour commencer. Okay, tout le monde en a besoin et surtout, le deuxième point, je pense que le plus important à part la demande et tout ça, à part la facilité, plutôt le troisième point, c'est que c'est le plus facile pour ramener des résultats à votre client. Parce que il va pas avoir un résultat de dingue, votre client, en créant un logo par exemple. Ok? Ou bien en créant une vidéo. La publicité, vous pouvez directement être mandaté par exemple sur un résultat bien précis. Prospect, client final, rendez-vous, d'accord? Et vous pouvez lui ramener ça. C'est pourquoi il est très intéressant si vous venez de commencer de vous lancer directement avec de la publicité. Ok? Donc, je mets directement Meta. Ok, le logo du groupe Meta, et je vais rajouter à côté Google Ads. Google Ads, pourquoi? Parce que voilà, c'est pareil. C'est pareil les amis, et je pense que n'importe quel gestionnaire de publicité aujourd'hui, ok, du moment qu'il y a du trafic sur ce réseau social, concrètement, il vous faut absolument en profiter. Et le paid media, c'est l'un des meilleurs business models et positionnements que vous devez choisir si vous venez de commencer dans SMMA, même si vous avez de l'expérience, parce que concrètement, ça vous aidera. Non seulement ça va vous aider sur le volet acquisition client, mais aussi de déploiement client, c'est-à-dire l'apport de résultats à vos clients, d'accord? Et les clients seront toujours ravis de vous payer chaque mois pour ce service-là. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de vous tout simplement si vous leur ramenez des bons résultats. Donc ça, c'est par rapport à la publicité. Parlons maintenant d'autre chose, ok? Parlons de montage vidéo. Alors le montage vidéo, je peux le mettre directement sur must, mais je vais le mettre sur correct, ok? Parce que le montage vidéo aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Je parle du montage basique, ok? Couper, ok? Rogner, rajouter une transition, de la musique, exporter. Ok, peut-être ajout de caption, ajout de sous-titres en automatique. D'accord? Ça comme service, c'est plutôt correct. Ok, il y a une grosse demande sur le marché, mais tout le monde peut le faire. Hein? Tout le monde peut le faire, surtout avec des outils IA aujourd'hui. Ok, ou bien plutôt en manuel. Dans 90% du travail, l'IA intervient surtout en termes de caption, ok, donc en termes de sous-titres, d'accord? Donc le montage vidéo, c'est plutôt correct. Il y a énormément de thunes aussi à se faire. Si vous venez de commencer, vous pouvez vous lancer dessus. Et clairement, c'est un bon positionnement parce que aussi c'est très facile à apprendre cette compétence-là et commencer à la proposer dès aujourd'hui. Donc je mets le montage vidéo sur correct. Après, je vais partir sur Snapchat Ads. Alors Snapchat Ads, je dirais directement oublier, ok? Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui ont besoin de Snapchat Ads, c'est des marques e-com, et la majorité des marques e-com avec lesquelles vous allez travailler sur Snapchat Ads, ils n'auront pas de thune parce qu'ils ont acheté une formation bidon, déjà, ok? Et ce qu'ils font, vous pouvez le faire par vous-même, tout simplement, ok? It's very simple, ok? Pareil sur TikTok Ads, je pourrais partir directement sur oublier, mais je vais le mettre moyen. Pourquoi? Parce que TikTok Ads, vous avez plus de choix, ok, que sur Snapchat. Ok, en termes de niche, je veux dire, parce que quand vous choisissez votre niche, bah concrètement sur TikTok, il y a plus de positionnement, il y a plus de choix, et la manière comment il est conçu ce réseau social, c'est plus comme Instagram. Donc il y a différents secteurs, il y a différentes industries qui sont ultra rentables, donc je mettrai ça sur moyen. Ok. Maintenant parlons directement de chatbot. Alors la création de chatbot, est-ce que c'est à oublier, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est correct? Moi je vais mettre juste moyen, ok, parce que beaucoup de personnes parlent de ouais, il vous faut absolument proposer le chatbot avec l'IA. Aujourd'hui c'est l'un des services phares, toutes ces conneries, c'est du gros bullshit. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon autre vidéo intitulée La fin de l'AIA, donc l'agence qui propose des services d'intelligence artificielle, parce que concrètement, tout le monde peut le faire par soi-même. Ok, c'est pas vraiment un must et tout le monde peut le faire juste en regardant un tuto sur YouTube. Ok, c'est pas forcément compliqué. Donc, moyen pour le chatbot. L'emailing. Moi, je dirais un must. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un must. D'accord? Pourquoi? Parce que
la majorité des players avec lesquels vous allez travailler, donc les clients cibles et les niches, s'ils sont dans le high ticket, vous êtes obligé plus ou moins, d'accord, de créer une sorte de lead magnet avec une séquence d'emailing pour le lead nurturing et éventuellement closer, soit le convertir en rendez-vous, soit en vente directe. Donc concrètement, pour rajouter cette partie-là avec le must, on va rajouter la partie copywriting que personne n'en parle parce que c'est un must. Alors, ces services ne sont pas à proposer en soi juste ça. Par exemple, je propose juste du copywriting, juste de l'emailing. Plus vous êtes dans la partie complémentaire, par exemple, l'emailing, il est complémentaire au copywriting. Le copywriting, il est complémentaire aux publicités. Le copywriting, il est complémentaire aussi au montage vidéo si vous proposez des plannings édito. Et c'est là où vient réellement notre autre service. Alors, le service phare normalement que vous pouvez proposer aujourd'hui, c'est les plannings édito. Le planning édito, c'est quoi? C'est un planning, par exemple, sur 7 jours, sur 30 jours, d'accord, de contenu. Tout simplement. Vous allez écrire les différents hooks, vous allez écrire les différentes vidéos et la personne avec laquelle vous travaillez, bah, concrètement, elle a qu'à lire en fait ce que vous écrivez. Ok, c'est hyper demandé parce que les personnes ne veulent plus passer du temps à passer en mode cultura, voir ce qui marche et essayer de le reproduire. D'accord? Vous sortez avec une solution concrète sur le marché. Il y a personne aujourd'hui qui propose ça. Une agence de planning édito, il y en a personne. Ok? Et généralement, les agences de planning édito qui sont aux US, ils proposent le planning édito avec le montage vidéo. Ok, et ils ramènent plus de valeur et les clients à ce moment-là ils sont plus intéressés par leur offre. Ok, parce que c'est totalement complémentaire. Naturellement le planning édito, si vous proposez le montage, le planning édito plus copywriting, à ce moment-là ça le fait. D'accord. Un autre service qui est complémentaire à tout ça, c'est le community management, mais je vais le mettre à oublier. Ok, parce que toute personne qui propose du community management aujourd'hui ne gagne pas de sous. Ok, tout simplement. Ok, sauf si c'est un plus par rapport à un package du type par exemple vidéo, donc montage vidéo, shooting vidéo éventuellement, d'accord, plus community management. Donc community management c'est vraiment le fait de gérer la communauté mais aussi de référencer les différents posts que vous allez créer. Ok, donc si vous proposez le planning édito avec copywriting, le montage vidéo, bah concrètement ça peut être vraiment un plus qui fera éventuellement la différence quant à votre discours si vous proposez une offre dans une démo à une niche bien particulière que vous maîtrisez, d'accord. Donc toute personne qui propose aujourd'hui du CM, l'écoutez pas, c'est du gros bullshit, d'accord. Pour rajouter quelque chose sur la partie oubliée, d'accord, c'est la création de logos, les amis. Alors j'ai vu énormément de personnes aujourd'hui qui commencent à parler de création de logos et comment gagner des centaines de milliers d'euros avec. Concrètement les amis, si aujourd'hui vous qui regardez cette vidéo, vous souhaitez créer une agence pour créer éventuellement des logos à différents entrepreneurs sur le marché, n'oubliez jamais que quand quelqu'un il vous parle, il doit vous parler et vous situer dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Si vous venez de commencer, vous avez zero reviews, aucun avis, ok, vous avez aucune expérience, vous pouvez pas faire 10 000 euros par mois en vendant des logos. You know, like, this is a big bullshit. Mais quand vous avez plus de 5000 avis, ok, vous êtes super bien référencé sur Fiverr, sur ComeUp, sur tout ça, bah concrètement à ce moment-là c'est possible. Donc oubliez toutes ces conneries, d'accord, et focus sur là où il y a le plus de cash, ok. C'est comment ramener des clients à vos clients et plus d'exposition, plus de followers, plus d'engagement. Il y a que ça qui a marché depuis le début du social media marketing, depuis le début du drop servicing, depuis le début du marketing digital. Ramener une solution concrète qui change réellement, d'accord, le positionnement de votre client d'un point A vers éventuellement le point E, d'accord. Donc ça c'est pour la création de logo. Maintenant je vais partir sur la création de format short. Là je parlais vraiment que du montage vidéo parce que la majorité des personnes qui me prospectent, oui je suis monteur vidéo et voilà par exemple mes références, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Mais quelqu'un par exemple qui est vraiment positionné que sur les reels et qui a vraiment un portfolio, là je peux dire que c'est un must, d'accord, parce que le format short c'est vraiment un truc à proposer, d'accord. Maintenant il y a un autre type d'agence qui est spécialisée que sur YouTube, ok. Alors, cette agence-là, je vais la mettre ici, ok. C'est des services all-in sur YouTube, ok. C'est très correct. Pourquoi? Et c'est très demandé. Parce que chaque YouTuber aujourd'hui recherche des vues et il y a différentes manières de ramener des vues. Par le référencement, par le copywriting, par les vidéos créées et par les thumbnails, ok. Par le total watch time, il y a énormément de stratégies, ok. Donc, si aujourd'hui, moi, une agence spéciale YouTube qui me propose un accompagnement qui est plus ou moins correct niveau pricing, en fait, niveau pricing, le pricing sera toujours correct si l'offre concorde avec le pricing. Si je vois que ton offre, elle coûte 10 fois plus cher ailleurs, ok, selon ce que tu me proposes, j'achète. Et ça s'applique pas qu'à moi, à n'importe quel client et à n'importe quelle niche qui existe aujourd'hui sur le marché. Si on voit qu'à travers ton offre, ça coûte 10 fois plus cher si je le fais moi-même, ou si je fais appel à différents freelancers, je signe. Et toute ton attention à ce moment-là doit être investie sur une seule chose. Comment créer une offre qui éventuellement avec l'image perçue pourra être en mode ok, ça coûte 10 fois plus cher si je le fais par moi-même. Mais avec ce type-là, je peux l'avoir 10 fois moins cher. C'est souvent une question de rapport qualité-prix, d'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est d'une agence 100% YouTube. Alors, toutes les personnes qui proposent des créations de sites e-commerce, je dirais moyen, ok? Parce que, voire même oublier,
ok? Ouais, plutôt oublié, parce que tout le monde peut le faire avec les différents SaaS qui sont présents sur Internet. En revanche, la création de site Internet, je mettrais ça sur moyen, ok? Parce que chaque fois que c'est du one shot, de toute façon, j'en veux pas. Hein? Création de logo, création de site Internet. Si c'est du one shot, c'est pas du récurrent. Je veux vendre un service et je veux que le client reste avec moi minimum une année, ok? Je signe pas un client pour 1 500 € par mois, mais plutôt en fait 15 000 €, 18 000 € par an. Et là, c'est ça la vraie différence. Et en même temps, ce que je recherche à travers mon activité, c'est surtout avoir le plus de cash flow possible. Parce que comme ça, à ce moment-là, vous pouvez vous payer énormément de choses. Une nouvelle voiture, un nouvel appartement, vous expatrier. Enfin, c'est une question de cash, les amis, ok? Vous pouvez toujours compter que sur le cash flow. Et chaque fois, vous avez besoin à chaque fois d'un nouveau client, ou par exemple, vous choisissez d'être référencé parmi 15 000 moutons dans une plateforme comme Fiverr. Voilà, non. Positionnez-vous avec une offre claire, unique, qui apporte un vrai résultat à une vraie problématique, d'accord? Qu'on voit que le rapport qualité-prix, il est juste exceptionnel, ok? Et closez du récurrent, les amis, rien que ça, d'accord? Pour le setup, je vais mettre un must, voire correct, ok? Alors, le setup, c'est quoi? C'est que vous pouvez vendre juste le setup, ok? Pas forcément d'accompagnement. Bonjour, voilà ce que vous faites, par exemple, éventuellement, ok? Et voilà ce que vous pouvez travailler. Dans cette partie-là, naturellement, vous êtes en mode push and pull, ok? Et vous proposez principalement un setup en one lifetime. C'est-à-dire, la personne vous paye une seule fois. C'est du one shot, mais c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le one shot qui ramène plus de thunes et plus de récurrence éventuellement. Donc ce one shot, il consiste à quoi? Il consiste à faire un setup complet de leur publicité, ok, de leurs réseaux sociaux, de leur branding, selon la niche avec laquelle vous travaillez, selon le service que vous proposez aussi, ok? Et vous leur dites, voilà, vous êtes prêts à commencer par vous-même. Et vous leur faites éventuellement un petit plus, ok, qui est une séance de consulting. C'est comme si votre client vous payait pour que vous le formez. Mais en fin de compte, ok, il va pas pouvoir le faire par lui-même sur 80% des cas. Ok, et c'est à ce moment-là que vous allez lui upseller tout ce que vous faites, soit de la publicité, soit du copywriting, soit de la vidéo, en fait, peu importe, d'accord? Sur la SEO, il y a énormément de personnes qui vont vous dire « Ouais, non, ça pourra être intéressant, tout ça ». Tout le monde s'en contrefout réellement, surtout pour vos business. Pourquoi? Parce que la SEO ne donne pas en une journée. La SEO donne sur le long terme. Toute personne qui va vous dire que vous pouvez avoir des résultats de dingue en une semaine croit réellement que vous bossez avec 15 000 Pakistanais qui sont en train d'écrire des articles chaque jour, ok? Et vous faire indexer à travers différents backlinks and all that shit. La SEO, c'est hyper difficile, les amis, ok? Et aujourd'hui, vous pouvez faire de la SEO en mode facile, ok, en créant des articles avec l'intelligence artificielle, mais vous n'aurez pas autant de résultats que quelqu'un, par exemple, qui investit tout, ok, sur du personnalisé de A à Z avec des vidéos intégrées sur YouTube, avec l'apport de vraies valeurs à travers ces différents articles qui répondent à de vraies questions que se posent les gens. Donc ça donne, mais sur le moyen long terme, d'accord? Donc je vais dire ça sur du moyen, ok? Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, tous les services basés sur l'intelligence artificielle, je dirais c'est du moyen si c'est pas oublié. Pourquoi? J'en parle sur la vidéo où je dis que c'est la fin de l'IA. Tout le monde peut le faire. N'oubliez pas que OpenAI, ok, et toutes les solutions que vous voyez en ligne basées sur l'intelligence artificielle pour proposer des services éventuellement soit à vous, soit à quelqu'un d'autre, ok, ils ont fait en sorte de créer des solutions à monsieur et madame n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme Facebook Ads par exemple ou de la création de vidéos, ok? C'est pas des solutions pour tout le monde. C'est des solutions pour vraiment les gens qui ont de l'expérience, ok, qui ont touché ce genre de plateforme. Parce que c'est très intimidant, hein. Quand vous ouvrez un logiciel de montage la première fois, c'est très intimidant. Pareil pour un gestionnaire de publicité, c'est très intimidant. Mais c'est hyper facile d'utiliser ChatGPT. En plus, avec les add-ons, avec les extensions, putain, mais n'importe quel gars peut le faire. Ok? Et votre service, c'est pas du récurrent. Donc, enfin, c'est facile de vous remplacer, hein. Et nous, on veut chercher un truc où c'est pas facile de vous remplacer, tout simplement, d'accord? Pour finir, les amis, je vais rajouter deux choses. La création de LP. La création de LP, c'est un must, ok? Tout ce qui est tunnel de vente, c'est très important à le proposer, d'accord? Et je vais finaliser aussi avec autre chose. C'est la création de tout ce qui est graphique, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être du web design, ça peut être du UI, UX, whatever, d'accord? Tout ce qui est design, je vais mettre ça sur du moyen parce que c'est du one shot et pour vendre ça en francophonie, les gens, ils ont l'embarras de choix et vous vous positionnez comme tout le monde, ok? Sauf si vous proposez la même chose ou j'ai analysé en fait une agence qui fait plus de 500 000 € par mois avec du web design, ok? Qui est naturellement anglophone, qui n'est pas francophone, ok? Parce que c'est très difficile que les gens genre acceptent un abonnement à 5 000 € par mois juste pour du web design. Mais c'est ce genre de positionnement, ok? Juste pour être bien clair, ok? Avec tous ces services, vous pouvez gagner de l'argent. Mais pour commencer à gagner de l'argent rapidement, ok?
et surtout ramener du résultat à vos clients et pour qu'ils restent avec vous, éventuellement les upseller, partez directement soit sur du correct, soit sur du must, tout simplement. Je vous parle par retour d'expérience, ok? J'ai déjà accompagné plus de 2000 agences à créer leur agence SMMA, les chiffres qu'on a sont juste dingues. Je vous invite à regarder la vidéo étude de cas qui est disponible en bas de la vidéo. Je parle par expérience et je vous donne un retour, non pas pour vous vendre une formation à la con, d'accord? Mais surtout pour vous encourager à vous lancer le plus rapidement possible en partant avec que dalle, pas en vous vendant des formations de 3000 €. Alors, donc voilà les amis, c'était tout par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve les amis dans la prochaine vidéo. Ciao!